OK, OK. Là, d'habitude, mes capsules, je les filme, je les prépare, mais pas cette fois-là. Pas cette fois-là parce que je viens d'avoir un appel, puis faut que je vous parle de cet appel-là. Normalement, c'est le genre de vidéo que je vais faire sur les réseaux sociaux, uniquement sur mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone sur le coin de mon bureau, puis je vais filmer ça, puis je vais le poster. T'sais. Mais là, je vais le filmer avec la caméra, je vais le mettre sur le podcast, je vais le mettre sur les réseaux sociaux aussi parce que j'ai besoin de te parler de ce comportement-là. Je reçois un courriel, puis là, sois bien attentif, là. Surtout si tu es un acheteur futur ou actuel de maison. Je reçois un courriel, demande d'informations pour une propriété que j'ai mise sur le marché. Super, cette personne-là, assurément, est non représentée par un courtier, parce que sinon, elle aurait appelé ou texté ou envoyé un courriel à son courtier. Donc, moi, première affaire, on y envoie un courriel, présenter toute l'équipe. Deuxième chose, on y envoie tous les documents, pour lui demander ses disponibilités. Troisième chose, je l'appelle. On va l'appeler Irène. Fait que là, je l'appelle. Salut Irène, ça va bien, super. Tu m'as fait une demande pour telle propriété, le 1, 2, 3 rue de la Banane, number one. On t'a envoyé les documents. Donc, je voulais juste savoir tes disponibilités. Je prends ces disponibilités. Puis là, je dis, je vais te poser une couple de petites questions. Ça fait combien de temps que tu cherches, blablabla. Là, elle me dit, on cherche depuis peu. Parfait. Clairement, Irène, vous n'avez pas de courtier qui vous aide dans votre processus d'acquisition. Elle me dit non. Fait que là, je commence à poser des questions. Super, je suis curieux, je me demande pour quelle raison vous n'avez pas pris de courtier pour vous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose, un avantage que vous y voyez que je connais pas? Non, on fait juste commencer. Parfait, Irène, vous faites juste commencer, mais clairement, vous avez un projet parce que vous m'avez écrit. Là, elle me dit, ouais, on a un projet. Super. Je vais te parler de deux choses, Irène. La première, c'est que tu ne devrais jamais entrer en contact avec le courtier du vendeur. Elle dit, ben là, pourquoi? Ben parce que le vendeur et son courtier ont un contrat ensemble. Le courtier du vendeur représente les intérêts du vendeur. Là, tu vas me dire, tu m'as déjà expliqué ça, François, mais là, écoute la vidéo, rentre ça dans ta tête. Là. Tout le contenu, écoute-les jusqu'à la fin. Là. Fait que là, je dis, il représente les intérêts du vendeur. Elle dit, ouais, mais c'est pas notre première maison, puis, tu sais, moi, je baigne dans le domaine de l'immobilier. Là, je fais, super, tu fais quoi? Puis là, on me parle qu'il est dans la construction de maisons neuves, préparation des travaux, estimation, etc. Là, je fais, OK, parfait. Je vais te mettre dans un scénario. On va visiter le 1, 2, 3 rue de la Banane ensemble. Vous avez un coup de cœur. J'ai 18 visites présentement sur la propriété. Disons qu'il y en a 8 qui déposent des offres d'achat. Vous voulez déposer une offre d'achat? Comment vous faites pour déterminer le bon prix, la bonne stratégie puis les bonnes conditions si moi, je peux absolument pas vous aider parce que je représente le vendeur? Puis là, elle fait, on y va avec ce qu'on pense. Super, Irène, est-ce que ce que tu penses, c'est réellement la bonne solution? Est-ce que tu payes trop pour la propriété? Est-ce que tu payes pas assez? Est-ce que les conditions sont assez stratégiques pour avoir une acceptation? Je sais pas, j'imagine que non. Non. Parce que c'est basé sur rien de tangible. Tandis que si vous aviez eu un courtier immobilier qui vous aurait aidé, qui aurait visité avec vous, qui vous aurait fait voir des choses durant la visite qui risquent de sortir à une inspection, qui aurait lu le rapport d'inspection qui était peut-être disponible sur le 1, 2, 3 rue de la Banane, puis par la suite, vous auriez regardé les comparables. Toutes les propriétés vendues dans les 3, 4, 5, 6, 7 derniers mois. Combien de temps ça a pris? Il était affiché quel prix? Ils se sont vendus quel prix? Il y avait quoi dans la déclaration du vendeur? Vous auriez pu baser une stratégie basée sur des faits, une mathématique, des statistiques. Est-ce que tu penses que ça aurait été un prix qui aurait été plus juste et réfléchi? Oui. Première erreur, c'est que vous ne pourrez pas avoir une analyse réfléchie le jour où vous allez trouver un coup de cœur. Le coup de cœur, vous pouvez le trouver tout seul. Ça va mieux quand il y a quelqu'un qui vient vous aider parce qu'il est là pour que vous ne vous emballiez pas si jamais vous avez un coup de cœur, mais coup de cœur, vous pouvez le trouver tout seul. La juste valeur marchande, vous avez besoin d'un professionnel pour venir vous aider. Deuxième problématique, je dis là, tu me dis, tu fais juste commencer, puis que vous faites ça lentement, la problématique, c'est que vous minimisez votre projet d'acquisition. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'on devrait jamais faire. Puis là, je dis rarement jamais, là, mais on devrait jamais minimiser un projet d'acquisition. Vous voulez acheter une maison, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet important, c'est un projet qui implique des risques, mais qui implique aussi une grande somme financière. Normalement, un grand projet comme ça se prépare.
ça se structure, ça s'outille, ça va chercher des conseils à gauche, à droite. La meilleure personne pour vous aider, c'est un courtier immobilier. Premièrement, parce que vous allez pouvoir parler de vos besoins, de votre situation. Il va pouvoir vous référer des professionnels ou un ou plusieurs professionnels pour réparer votre solvabilité, donc savoir combien vous pouvez emprunter. Hein, vous allez pouvoir trouver un bon collègue, partner dans le projet au niveau financier. Il va pouvoir créer un système d'alerte automatisé, mais surtout, vous allez développer une confiance avec ce professionnel-là qui va vous accompagner. Hein, parce que quand vous allez avoir une demande de visite, c'est à lui que vous allez la faire. Il va vous envoyer les documents. Il va planifier la visite. Il va se déplacer avec vous pour la visite. Il va faire le tour de la propriété physique en vous montrant les choses qu'il est capable de voir. Puis par la suite, si vous avez un coup de cœur, il va vous remettre un peu en question. Puis il va vous aider dans la stratégie, dans la présentation et dans la réalisation de toutes les conditions de ce projet-là. Cette confiance-là qui se crée avec le professionnel n'est pas essentielle, mais est foutrement le fun à avoir. Fait qu'au départ, vous devriez rencontrer un professionnel qui va vous aider à cheminer dans tout ce projet-là et vous aider à connaître la juste valeur marchande et la bonne stratégie. Fait que si tu minimises ton projet, là, tu scrapes la fondation de ton projet. Fait que là, tout le reste, là, il est bâti sur des échasses. Puis j'ai rarement vu une maison mise sur des échasses. Pourquoi? Parce que c'est pas solide. J'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui, là, rapidement, sur le coup de l'émotion, parce que c'est une conversation que j'ai régulièrement. Puis là, Irène, au téléphone, j'y ai dit 2 fois, là, je sens, Irène, que tu veux pas d'aide. C'est correct, je vais quand même t'éduquer parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi que tu réalises ton projet au plein potentiel que tu peux, avec les meilleurs outils et les stratégies pour vraiment là, que tu le réussisses ton projet. Fait que je vais te le dire, même si je sais que tu ne me choisiras pas. Hein? C'est pas grave. Je vais quand même te le dire, puis tu me raccrocheras la ligne au nez, c'est pas grave. Moi, j'aurais fait ma job, puis je m'aurais dit, j'ai vraiment essayé d'y éviter de vivre des embûches, des difficultés, des ralentissements, des longueurs dans son projet, puis de vraiment réussir au plein potentiel son projet. Tu sais. Puis ça, c'est une conversation que j'ai régulièrement. Je le sens dans le ton de voix que la personne, elle s'en calisse. Puis elle va continuer de faire cette erreur-là, même si ça fait 10 ans que je vois du monde faire ça. Puis des fois, c'est même du monde proche de moi. Puis là, ils me disent « Hey, ça s'est passé tellement vite, man. On checkait Centris. » Première erreur. Si tu checkes Centris, c'est parce que tu as un projet. Tu aurais déjà dû rencontrer un courtier, mais mettons... On checkait Centris, il y avait une maison, il y avait une visite libre, on est allé. Le courtier m'a dit qu'il n'y avait pas d'offre, on a déposé un offre avec, ça a été accepté. Ça s'est passé tellement vite, là, tu sais, là. Je comprends, ouais, je comprends. Ça s'est passé tellement vite que quand ça allait lentement au début, t'as pas pris le temps de bien te setuper pour que ça marche bien. Fait que là, ta maison, tu l'as-tu payé trop cher ou pas assez cher? Ah, le courtier m'a dit que c'était le bon prix. Okay, le courtier qui représente le vendeur t'a dit que c'était le bon prix. OK. Ben oui, c'est logique. Hein? Fait que c'est ce genre de conversation-là que j'ai là, avec des Irène, des Paul, des Justin, des Jean-Simon, là, ça ne devrait pas arriver. Ou ça devrait arriver, puis les gens devraient prendre conscience pour faire comme « Tu as bien raison, c'est un peu ridicule. Écoute, je te choisirai pas parce que je connais quelqu'un, mais je vais l'appeler puis je vais faire affaire avec. » Ou « Ben oui, ben écoute, t'es le premier qui me dit ça, ça va me faire plaisir. On peut-tu se rencontrer pour que je te puisse te parler de mon projet parce que je veux bien faire les choses, fait que je veux te parler de mon projet pour que tu puisses vraiment comprendre mes besoins puis qu'on puisse vraiment créer une connexion puis que tu puisses m'aider. » Puis là, je ferai comme « Tableau. Oui, je veux te rencontrer. » Sois pas Irène, s'il te plaît. Ne fais pas cette erreur-là. Prends le temps de faire une fondation solide pour ton projet pour que tu puisses bâtir le reste sur quelque chose qui va tenir. OK? Bon, c'est tout. Je m'en vais. Bye.